Avez-vous déjà entendu parler de la légende des 3 jours de ténèbres? Et si je vous disais que cette prophétie troublante pourrait se réaliser en 2025? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Padre Pio, le prêtre italien célèbre pour ses stigmates et ses dons mystiques extraordinaires. Découvrez comment ces visions et prophéties continuent de captiver l'imagination des fidèles et des sceptiques à travers le monde. Dans cette vidéo, nous explorerons les détails de cette prophétie mystérieuse et les signes qu'elle annonce. Quelles sont les véritables implications de cette prédiction? Comment Padre Pio est-il devenu un symbole de mystère et de mysticisme? Rejoignez-nous pour une analyse approfondie et fascinante qui pourrait bien changer votre perception de l'avenir. Ne manquez pas cette exploration exclusive des mystères entourant Padre Pio et ses prophéties. Cliquez sur la vidéo pour découvrir les révélations surprenantes et laissez-vous emporter par l'envoûtante histoire de ce mystique moderne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines explorations spirituelles et mystiques. Cela sera un désastre bien pire qu'une guerre, de nombreuses choses disparaîtront. Ce sera l'un des signes. Préparez-vous à vivre des jours dans une obscurité totale. Ces jours sont très proches et pendant ces jours, vous serez comme des morts, sans manger ni boire. Padre Pio, un saint très célèbre du XXe siècle, était un prêtre italien de l'ordre des Capucins connu pour ses capacités mystiques et ses prédictions. Certaines de ses prédictions ont été écrites, tandis que d'autres ont été transmises oralement. L'une de ces prédictions sur 3 jours d'obscurité totale a causé une grande peur chez beaucoup de gens. Cette prédiction est encore largement débattue aujourd'hui, ainsi que d'autres qu'il a faites suggérant qu'elle se produirait bientôt. Cependant, rien n'était aussi surprenant que ce qu'il a prédit pour l'année 2025, quelque chose de si significatif qu'il a laissé le monde entier sous le choc. Maintenant, plongeons dans les prédictions énigmatiques et effrayantes que Padre Pio a faites pour 2025. Par conséquent, si vous croyez en Dieu et admirez Padre Pio, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Francesco Forgione, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Padre Pio, est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, une petite ville de la province de Bénévent dans le sud de l'Italie, dans la région de la Campanie. Ses parents, Grazio Mario Forgione et Maria Giuseppa de Nunzio Forgione, étaient de simples agriculteurs. Dès l'âge de 10 ans, Francesco aidait déjà aux travaux agricoles et s'occupait des moutons de la famille. Cette vie simple et ardue a façonné son caractère travailleur et dévoué. À Pietrelcina, les célébrations des saints avaient lieu toute l'année et la famille de Francesco était extrêmement pieuse, assistant à la messe tous les jours et priant le chapelet chaque soir. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été baptisé et qu'il ait servi comme enfant de chœur dans l'église locale. La foi était une caractéristique marquante de sa famille, par exemple, sa sœur Graziella est devenue religieuse. Dès son plus jeune âge, Francesco s'est montré différent, décidant à l'âge de 5 ans qu'il consacrerait sa vie à Dieu. Selon les archives du journal de Padre Agostino de San Marco, son futur directeur spirituel, Francesco a fait face à plusieurs maladies dans son enfance, notamment une gastro-entérite sévère à l'âge de 6 ans et une fièvre typhoïde à l'âge de 10 ans. Malgré ces épreuves, il a commencé à vivre des visions divines et des extases spirituelles très tôt, ce qui a renforcé son désir de se consacrer à la religion. En 1897, après avoir terminé 3 années d'école publique, il a été inspiré à poursuivre la vie monastique après avoir entendu un jeune frère capucin demander des dons dans la région rurale. Lorsqu'il a exprimé son intérêt à rejoindre l'ordre à ses parents, ils sont allés à Morcone, à 21 km au nord de Pietrelcina, pour voir s'il pouvait être admis. Les frères étaient intéressés à l'accepter, mais ont demandé qu'il améliore son éducation académique. Pour y parvenir, le père de Francesco est allé aux États-Unis pour travailler et réunir de l'argent afin que son fils puisse prendre des cours particuliers. Pendant cette période, Francesco a été confirmé dans la foi catholique le 27 septembre 1899, et après des études privées, il a répondu aux exigences académiques fixées par l'ordre. Le 6 janvier 1903, à l'âge de 15 ans, il est entré au noviciat des frères capucins à Morcone. Peu de temps après, il a adopté l'habit franciscain et le nom de frère Pio en l'honneur du pape Pie V, dont la relique se trouve dans la chapelle de Santa Anna à Pietrelcina. Avec cela, il a pris ses premiers vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance alors qu'il commençait ses études pour devenir prêtre. Frère Pio est allé au couvent de Saint François d'Assise en Ombrie. À 17 ans, il a fait face à des problèmes de santé tels que la perte d'appétit,
l'insomnie, la fatigue, les évanouissements et de graves maux de tête. Il vomissait fréquemment et ne pouvait consommer que du lait et du fromage. Beaucoup de dévots croient que c'est à cette période que des phénomènes mystérieux ont commencé à se produire avec lui. Par exemple, pendant les prières, Frère Pio semblait souvent distant, complètement absorbé. Un frère de la même époque a rapporté l'avoir vu en extase, lévitant au-dessus du sol. En juin 1905, la santé de Frère Pio s'est détériorée et ses supérieurs ont décidé de l'envoyer dans un couvent de montagne, espérant que l'air frais l'aiderait. Malgré cela, il n'y a pas eu d'amélioration significative et les médecins ont recommandé qu'il retourne chez lui. Malgré ses défis de santé, Padre Pio a fait sa profession solennelle en 1907 et a été ordonné prêtre à la cathédrale de Bénévent 3 ans plus tard. Il a célébré sa première messe à l'église paroissiale de Notre-Dame des Anges. 4 jours après la célébration, en raison de son état fragile, il a été autorisé à rester avec sa famille à Pietrelcina tout en continuant à porter l'habit capucin. Il est resté à Pietrelcina jusqu'en 1916, en partie en raison de sa santé affaiblie et aussi pour s'occuper de sa famille pendant que son père et son frère étaient temporairement aux États-Unis. Pendant ces années, Padre Pio a maintenu une correspondance fréquente avec ses directeurs spirituels, le père Benedetto et le père Agostino, tous deux frères du monastère capucin de San Marco in Lami. Dans ses lettres, il a partagé des prédictions alarmantes sur des événements qui se produiraient en 2025. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, 4 frères de la communauté de Padre Pio ont été appelés à servir dans l'armée italienne. Pendant cette période, Padre Pio était enseignant et guide spirituel au séminaire. Il dirigeait la communauté lorsqu'un autre frère était appelé, mais le 15 novembre 1915, il a lui-même été mobilisé et affecté au 10e corps médical à Naples. En raison de sa santé fragile, Padre Pio a été plusieurs fois réformé et rappelé jusqu'au 19 août 1917, lorsqu'il a finalement été déclaré inapte au service militaire et réformé définitivement. Après cela, Padre Pio a déménagé dans la communauté agricole du couvent capucin de Notre-Dame de Grâce à San Giovanni Rotondo, où vivait cette frère à cette époque. Sauf pendant la période de service pendant la guerre, il a passé le reste de sa vie à San Giovanni Rotondo. En tant que prêtre, Padre Pio est devenu connu pour convertir de nombreuses personnes au catholicisme et était particulièrement dévoué à la prière du rosaire. Padre Pio comparait la pratique de la confession hebdomadaire au nettoyage d'une chambre chaque semaine. Il conseillait aux gens de méditer et de faire un examen de conscience 2 fois par jour, une fois le matin pour se préparer aux défis de la journée et une fois le soir pour réfléchir à leurs actions. Son conseil théologique était souvent résumé par une phrase frappante, « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas », soulignant l'importance de placer la volonté de Dieu en premier. En 1925, Padre Pio avait transformé un ancien bâtiment de couvent en une petite clinique médicale avec quelques lits, principalement pour les personnes dans le besoin. En 1940, un comité a été formé pour créer une clinique plus grande et les dons ont commencé à être collectés. La construction a commencé en 1947 et, bien que l'hôpital ait été initialement nommé en l'honneur de Fiorello Laguardia, il est finalement devenu reconnu comme un projet de Padre Pio, soulignant son engagement à la fois spirituel et physique à la guérison. La Casa Sollievo della Sofferenza, ou Maison du soulagement de la souffrance, a été inaugurée en 1956. Padre Pio a confié la gestion directe de l'hôpital au Vatican, permettant une supervision directe du projet. En 1957, le pape Pie XII lui a accordé une dispense du vœu de pauvreté. De nombreuses personnes se rendaient à San Giovanni Rotondo pour le rencontrer, se confesser, chercher son aide ou simplement par curiosité. En septembre 1918, Padre Pio commença à exhiber des blessures sur ses mains et ses pieds, semblables aux blessures du Christ, connues sous le nom de stigmates. Dans les mois qui suivirent, sa renommée en tant que figure sainte grandit de manière exponentielle à San Giovanni Rotondo, attirant des centaines de dévots chaque jour au monastère pour témoigner de sa présence. Pour beaucoup qui faisaient face aux adversités de la guerre, Padre Pio devint un symbole d'espoir et de renouveau. Ceux qui étaient les plus proches de lui observèrent le développement de divers dons spirituels, notamment la guérison, la bilocation, la lévitation, la prophétie, les miracles, une abstinence extraordinaire de sommeil et de nourriture, la capacité de comprendre les cœurs, la maîtrise de plusieurs langues, le pouvoir de convertir les gens, et la présence de plaies qui émettaient un parfum agréable. Ces expériences surnaturelles incluaient également des visions de figures célestes,
des communications avec des anges et même des confrontations physiques avec Satan et des démons. Ces récits de phénomènes extraordinaires entourant Padre Pio lui apportèrent une grande renommée et admiration, bien que le Vatican ait maintenu une position de scepticisme. Certains de ces événements furent décrits par Padre Pio lui-même dans des lettres à ses directeurs spirituels, tandis que d'autres furent narrés par ses disciples. La réputation de Padre Pio dépassa sa communauté locale, le consacrant comme un guide spirituel qui établit 5 principes essentiels pour la croissance spirituelle: la confession hebdomadaire, la communion quotidienne, la lecture spirituelle, la méditation et l'examen de conscience. Dans sa correspondance, Pio révéla que dès le début de son sacerdoce, il éprouvait des marques sur son corps, de la douleur et des saignements dans des zones qui se manifestèrent plus tard comme des stigmates, bien qu'ils n'étaient pas visibles au départ. Dans une lettre datée du 21 mars 1912 à son compagnon spirituel et confesseur, le Padre Agostino, Pio exprima son lien profond avec le corps mystique du Christ et sa prémonition qu'il porterait un jour des stigmates visibles. Dans une autre lettre datée de 1915, Agostino interrogea Pio sur ses premières visions, s'il était stigmatisé et s'il ressentait les douleurs de la passion du Christ, telles que la couronne d'épines et la flagellation. Pio répondit qu'il commença à avoir des visions pendant son noviciat entre 1903 et 1904 et confirma qu'il avait des stigmates. Il partagea également qu'il était tellement troublé par ces phénomènes qu'il implora Dieu d'enlever les stigmates visibles, bien qu'il ne souhaitait pas que la douleur disparaisse, car pour lui, les plaies étaient une humiliation extrême et presque insupportable. Le 20 septembre 1918, alors qu'il écoutait des confessions, Padre Pio ressentit de nouveau les stigmates sur son corps. Les gens disaient que le sang de ses plaies exhalait une odeur de fleurs ou de parfum. Il confia à Agostino que la douleur était constante et s'intensifiait certains jours et dans certaines situations, mais il préférait souffrir en silence. Au début de 1919, les gens commencèrent à apprendre l'existence des stigmates de Pio. Il portait souvent des gants rouges ou des couvertures noires sur ses mains et ses pieds parce qu'il se sentait embarrassé par ces marques. On dit que ces stigmates durèrent 50 ans, jusqu'à sa mort. Après leur découverte, les plaies de Padre Pio furent examinées par de nombreux médecins, y compris certains engagés par le Vatican pour une enquête indépendante. Ces médecins rapportèrent que les plaies étaient un mystère et ne montrèrent jamais de signes d'infection, bien qu'elles semblaient parfois guérir, les plaies réapparaissaient périodiquement. En 1954, Alberto Scherer prit des radiographies des mains de Padre Pio et ne trouva rien d'anormal dans les os. Quelques semaines avant de recevoir les stigmates, en août 1918, Pio eut une expérience mystique où il se sentit physiquement percé et brûlé. Cette expérience, qui commença le 5 août et se termina le 7 août, fut interprétée par son guide spirituel, le Père Benedetto, comme une transverbération. Pio déclara plus tard que cette expérience laissa une plaie physique sur son côté gauche. Beaucoup de ceux qui examinèrent les plaies remarquèrent une marque en forme de croix d'environ 7,5 cm sur le côté gauche de son corps. Le corps de Padre Pio fut placé dans un cercueil à l'intérieur de l'église du monastère afin que les pèlerins puissent lui rendre un dernier hommage. La cérémonie d'adieu eut lieu le 26 septembre et fut suivie par environ 100 000 personnes. L'événement inclut une procession funéraire et une messe tenue à San Giovanni Rotondo, où il fut enterré dans la crypte de l'église de Notre-Dame des Grâces. Cette ville, où Padre Pio passa une grande partie de sa vie, devint l'une des principales destinations de pèlerinage en sa mémoire. L'église de Santa Maria del Grazi, qui fait partie du monastère des Capucins où Padre Pio célébrait ses messes, prit une grande importance comme site de pèlerinage après sa mort en 1968. Avec le nombre croissant de visiteurs, les Capucins construisirent un nouveau sanctuaire près de l'église, qui fut achevé en 2004 et inauguré avec la bénédiction du pape Jean-Paul II. Les reliques de Padre Pio furent placées dans la nouvelle crypte du sanctuaire, où les pèlerins peuvent les vénérer. De plus, Pietrelcina, la ville où Padre Pio a grandi, devint également un site de pèlerinage populaire. À Pietrelcina, les visiteurs ont l'opportunité d'explorer divers lieux importants liés à sa vie, tels que la maison où il est né, la chambre dans une vieille tour où il se retirait pendant les périodes de maladie, l'église de Sainte-Anne où il fut baptisé, l'église de Santa Maria de Gliangeli où il reçut l'ordination comme diacre, et l'église des Capucins de la Sainte Famille. On estime qu'environ 2 millions de pèlerins visitent Pietrelcina chaque année. En 1982, le Vatican accorda la permission à l'archevêque de Manfredonia d'initier une enquête pour déterminer si Padre Pio pouvait être canonisé.
Cette enquête dura 7 ans et en 1990, Padre Pio reçut le titre de serviteur de Dieu, marquant la première étape du processus de canonisation. À partir de cette année, la Congrégation pour les causes des saints commença à analyser la vie et les actes de Padre Pio, et en 1997, le pape Jean-Paul II le proclama vénérable. Les discussions ultérieures se concentrèrent sur l'impact positif que sa vie eut sur les autres, y compris la guérison d'une femme italienne, Concilia de Martino, qui fut attribuée à son intercession. En 1999, suivant les recommandations de la congrégation, Jean-Paul II déclara Padre Pio bienheureux et désigna le 23 septembre comme jour de sa fête liturgique. La cérémonie de béatification eut lieu cette année-là, avec Jean-Paul II présidant la messe sur la place Saint-Pierre à Rome, à laquelle assistèrent plus de 300 000 fidèles. Lors de l'homélie, Jean-Paul II souligna les stigmates et les dons mystiques de Padre Pio. Après la béatification, un autre miracle impliquant la guérison d'un garçon italien nommé Matteo Colella sorti du coma fut attribué à l'intercession de Padre Pio. Avec une analyse plus approfondie de ses vertus et de son impact durable, Jean-Paul II émit finalement le décret pour sa canonisation quelques années plus tard. Le 3 mars 2008, 40 ans après sa mort, le corps de Padre Pio fut exhumé de sa crypte pour être préparé à l'exposition publique. L'Église rapporta que le corps était dans un état raisonnable. L'archevêque Domenico Umberto d'Ambrosio, le représentant du pape au sanctuaire de San Giovanni Rotondo, nota que la partie supérieure du crâne était partiellement squelettique mais que le menton était intact et que le reste du corps était bien conservé. Il mentionna également que les stigmates n'étaient pas visibles et que les mains de Padre Pio semblaient fraîchement soignées. En raison de l'état détérioré du visage, un masque en silicone réaliste fut fabriqué à partir d'une photographie de Padre Pio datant de 1968. Ce travail fut réalisé par le studio Gem de Londres, connu pour ses contributions au musée de Cire et aux expositions. Le 24 avril, le cardinal José Sareva Martins célébra une messe pour 15 000 fidèles au sanctuaire de Notre-Dame des Grâces à San Giovanni Rotondo avant que le corps de Padre Pio soit placé dans un cercueil en cristal, marbre et argent situé dans la crypte du monastère. Il était vêtu de son habit traditionnel de capucin marron, d'une étole blanche en soie brodée de cristaux et de fils d'or, et tenant une grande croix en bois. Environ 800 000 pèlerins, principalement d'Italie, réservèrent des visites pour voir le corps jusqu'en décembre 2008. En raison de la forte demande, l'exposition fut prolongée d'une année supplémentaire. Quelques mois plus tard, les restes de Padre Pio furent transférés dans une crypte dorée spéciale dans l'église de Saint-Pio, près de l'emplacement original à San Giovanni Rotondo. Padre Pio, le prêtre italien vénéré pour les stigmates qu'il portait, est également associé à divers phénomènes mystiques et prophéties, dont la fascinante et encore débattue prophétie des 3 jours de ténèbres. Cette prophétie suggère la possibilité d'événements catastrophiques en 2025, soulevant des questions sur sa véracité et l'étendue du don prophétique de Padre Pio. Il était connu pour sa capacité à prédire les événements futurs avec une grande précision, surprenant souvent ceux qui l'entouraient par la clarté de ses visions. Les prophéties de Padre Pio pour 2025 vont des catastrophes naturelles aux perturbations globales majeures, couvrant un large éventail de sujets qui fournissent des aperçus sur d'éventuels développements futurs. Nombre de ses fidèles croient que ces prédictions sont la preuve de sa connexion divine et de son discernement spirituel profond, les interprétant comme une preuve de sa sainteté et de sa relation intime avec Dieu. La légende des 3 jours de ténèbres parle d'une période terrifiante où l'obscurité couvrira la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Selon cette légende, l'obscurité sera si intense que seules les bougies faites de cire d'abeille bénie pourront fournir de la lumière pendant cette période. De nombreuses tragédies pourraient survenir, des démons apparaîtront et ceux qui sont opposés à l'Église connaîtront leur fin. Cette légende est similaire aux récits bibliques tels que les 10 plaies d'Égypte et les visions de la fin du monde dans le livre de l'Apocalypse, où l'obscurité mystérieuse joue un rôle important. Il est cru que cette légende a été écrite par Padre Pio dans une lettre à la commission Heroldsbach, qui aurait été choisie par le Vatican. Cette lettre, écrite entre 1949 et 1950, inclut plusieurs révélations que Jésus aurait supposément partagées avec Padre Pio, parlant des 3 jours de ténèbres qui surviendraient avant la fin du monde. Dans les instructions données par Padre Pio, il recommandait aux gens de se préparer en fermant leurs fenêtres, en priant le chapelet, en lisant des livres spirituels, en s'occupant des animaux et, surtout, en restant à l'intérieur. La prophétie parle d'une nuit extrêmement froide avec le vent hurlant autour, et après un moment,
le tonnerre sera entendu. Il est conseillé de fermer toutes les portes et fenêtres, d'éviter de parler à quiconque à l'extérieur de la maison, de s'agenouiller devant un crucifix, de confesser ses péchés et de chercher la protection de la mère de Jésus. Une grande importance est accordée à la repentance et à l'expiation des péchés comme moyen essentiel de faire face aux difficultés à venir. Ceux qui croient en cette prophétie affirment que ceux qui suivent ces directives seront protégés par une intervention divine et normalement restaurés avec le lever du soleil le 4e jour. Beaucoup croient également aux miracles attribués à Padre Pio, y compris les écrits qui seraient directement délivrés par Jésus-Christ. Ces textes sont considérés comme profonds, apportant une urgence et une signification spirituelle intense, et sont vus non pas comme de simples lettres mais comme de véritables avertissements divins. La lettre que Padre Pio aurait reçue de Jésus aborde des thèmes de fin du monde similaires à ceux trouvés dans les prophéties bibliques. Elle compare la grande souffrance à ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe et avertit d'un jugement divin imminent et certain. Le ton est sérieux et urgent, transmettant un message fort qui appelle à une action immédiate dans la vie spirituelle des lecteurs et à leur conversion. Mon fils, j'aspire au moment où je montrerai de nouveau le grand amour de mon cœur. Prie et fais pénitence pour moi, demande aux autres de faire de même, car le temps approche où je visiterai mon peuple incrédule pour ne pas avoir profité du temps de ma grâce. Continue à prier pour que ton ennemi n'ait pas de pouvoir sur toi. De plus, la prophétie suggère qu'il y aura une grande purification pendant cette période. Ceux qui se seront préparés spirituellement seront protégés, tandis que ceux qui ne l'auront pas fait feront face à de grands défis. Les fidèles sont encouragés à utiliser des objets bénis, tels que de l'eau bénite et des bougies sacrées, pour se protéger eux-mêmes et leur foyer. Ce sera une catastrophe bien pire qu'une guerre, beaucoup de choses disparaîtront. Ce sera l'un des signes, préparez-vous à vivre des jours dans une obscurité totale. Ces jours sont très proches et pendant ces jours, vous vous sentirez comme si vous étiez mort, sans manger ni boire. Les différentes façons de comprendre la prophétie des 3 jours de ténèbres montrent comment elle affecte les gens. Certains croient qu'elle prédit vraiment ce qui se passera dans le futur, tandis que d'autres pensent qu'elle est plus symbolique, une invitation pour nous à nous améliorer spirituellement. Peu importe comment on l'interprète, cette prophétie capte l'attention des catholiques du monde entier, apportant un air de mystère et de fascination. Pour certains, c'est un avertissement d'une grande catastrophe à venir, pour d'autres, c'est une occasion de réfléchir et de croître dans la foi. En tout cas, cette prophétie est un exemple frappant de la manière dont les prédictions catholiques peuvent être mystérieuses et intrigantes. Vous souhaitez en savoir plus sur ce que Padre Pio a prédit pour 2025? Regardez la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et si ce que vous regardez vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu.